Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire, l'armée britannique va entraîner l'opposition syrienne combattant le groupe État islamique. Combat dans le sud du Yémen entre partisans et adversaires du président, 18 morts. Yémen, l'Iran dénonce l'intervention saoudienne comme une démarche dangereuse. Nucléaire, reprise des discussions entre États-Unis et Iran à Lausanne. Voici les détails. L'armée britannique va entraîner l'opposition syrienne modérée combattant le groupe État islamique en Turquie et dans d'autres pays de la région, a annoncé jeudi le ministère de la Défense. Fondamentalement, il revient aux forces locales de battre l'État islamique et nous aider à créer les forces qui soient suffisamment efficaces en Syrie ainsi qu'en Irak pour combattre l'État islamique, a déclaré le ministre de la Défense Michael Fallon, précisant que 75 instructeurs militaires allaient participer à ces formations. Des instructeurs britanniques opèrent déjà notamment en Irak. L'armée arabe syrienne a pris le contrôle des deux collines de Shir Taka, Shir Jouba et du mont Ish al-Nossour dans les hauteurs ouest de Zabadani, dans la banlieue de Damas, et a infligé aux terroristes de lourdes pertes. Une source militaire a déclaré à l'agence officielle Sana que l'armée poursuit la traque des terroristes dans cette zone. Dans la banlieue est de Homs, des unités de l'armée ont détruit un bulldozer des terroristes en ciblant leur repère à Ganto dans la zone de Rastan. Le chef du courant patriotique libre Michel Aoun appelle le gouvernement libanais à démissionner s'il ne parvient pas à nommer de nouveaux chefs à la tête des institutions militaires et sécuritaires au quotidien panarabe Al-Hayat dans son édition de jeudi. Le général Aoun, candidat non déclaré à la présidence de la République, qui reste vacant depuis le 25 mai 2014, avait clairement exprimé son opposition à une prorogation des mandats du commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Karouaji, et du directeur général des forces de sécurité intérieures, Ibrahim Basbouz. L'ancien premier ministre libanais Saïd Hariri a salué sur son compte Twitter jeudi l'intervention saoudienne au Yémen pour soutenir le président Abed Rabo Mansour Hadi face aux rebelles Houthis. Par ailleurs, le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat s'est pour sa part montré inquiet. Toutefois, a précisé le leader druze, nous affirmons clairement que nous soutenons l'Arabie saoudite car les événements au Yémen constituent une menace pour la sécurité nationale du royaume, ainsi que pour les intérêts des expatriés libanais qui y travaillent depuis des décennies. Des combats ont opposé jeudi dans le sud du Yémen des partisans du président yéménite Abed Rabo Mansour Hadi à des rebelles chiites, faisant 18 morts selon un responsable local. Des affrontements ont éclaté à Al-Outa, chef-lieu de la province de Laège, lorsque les combattants des communautés populaires, des supplétifs de l'armée qui soutiennent le président Hadi, se sont opposés à des rebelles Houthis entrés dans la ville selon la même source. L'Arabie saoudite a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une agression militaire flagrante contre le Yémen impliquant plus de 10 pays pour défendre son allié le président yéménite Abed Rabo Mansour Hadi. Au moins 13 personnes ont été tuées dans un quartier résidentiel de Sanaa, touché par des raids aériens lancés dans la nuit par des avions de combat saoudiens au Yémen, a affirmé jeudi une source de la défense civile. 13 civils, dont des enfants et des femmes, ont été tués dans les raids saoudiens de la nuit, a déclaré à l'AFP cette source, alors que des agents de la défense civile, aidés par des habitants, recherchaient d'autres victimes sous les décombres de 7 maisons touchées par les raids, selon des témoins. Rappelons que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, le Koweït, l'Égypte, le Soudan, la Jordanie ont annoncé hier leur participation à cette agression contre le Yémen. Les États-Unis se coordonnent étroitement avec l'Arabie saoudite et d'autres alliés arabes dans le cadre de l'opération militaire lancée par ces pays contre les rebelles Houthis au Yémen. L'Iran a condamné jeudi l'intervention militaire lancée par l'Arabie saoudite contre les rebelles Houthis au Yémen, dénonçant une démarche dangereuse, violant les responsabilités internationales et la souveraineté nationale. L'action militaire va encore plus compliquer la situation, étendre la crise et faire perdre les chances d'un règlement pacifique des divergences internes au Yémen, a déclaré la porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Marzieh Afkhan, dans un communiqué. De son côté, le président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement iranien, Alaeddin Bojodi, a affirmé immédiatement stopper les opérations militaires contre le Yémen, soulignant la nécessité de parier sur les solutions politiques.
M. Boro Gerdi, qui a fermement condamné l'agression contre le Yémen, a estimé que l'incendie de la guerre au Yémen se propagera au cœur de l'Arabie. Il a ajouté: l'embrasement de cette guerre par l'Arabie prouve qu'elle n'est pas capable d'assumer ses responsabilités envers les problèmes touchant la nation islamique. Américains et Iraniens ont repris jeudi à Lausanne les négociations sur le programme nucléaire iranien censé aboutir à la fin du mois sur un accord de principe entre Téhéran et les grandes puissances. Les délégations menées par le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif se sont retrouvés dans un hôtel au bord du lac Leyman où avaient déjà eu lieu de longues heures de négociations la semaine dernière, ont constaté les journalistes. Par ailleurs, le vice-président iranien et chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Saheli, s'est déclaré optimiste tout en dénonçant les adversaires d'un accord dans une interview exclusive à l'AFP. Autre titre et enfin, le ministère tunisien de l'Intérieur a indiqué jeudi à l'AFP que l'attaque contre le musée du Bardo avait été commise par Al-Qaïda et non par le groupe État islamique qui a revendiqué l'attentat. Pour faire la propagande, la publicité, c'est l'État islamique qui a loué cet acte. Mais sur le terrain, c'était Okba ibn Nafah, qui appartient à Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a organisé et commis ce crime, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Haroui. L'attaque du musée du Bardo, qui a fait 21 morts dont 20 touristes le 18 mars, a été revendiquée par l'État islamique, une première en Tunisie. Cette revendication n'a pas été remise en cause par Al-Qaïda jusqu'à ce jour. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi en Irak. Bulletin présenté par Anna et Kame.